En Iran, les manifestations entrent dans leur quatrième semaine. Téhéran, Shiraz ou Kurdistan, où des grèves générales ont été déclenchées, de nouveaux rassemblements ont eu lieu hier dans plusieurs villes du pays. Jusqu'où ça peut aller? Nous posons la question ce matin à Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et ancien agent de la DGSE. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin avec nous sur Radio J. Alors, ces manifestations, Claude Moniquet, jusqu'où peuvent-elles aller? Ah, je n'entends plus. Et là, vous m'entendez? Ah, Je vous nous. entends, oui, tout à fait. D'accord. Claude Moniquet, donc, ces manifestations, jusqu'où peuvent-elles aller? Certains experts disent qu'ils n'ont jamais vu des manifestations de cette ampleur en Iran. Est-ce que le régime est en train de tomber? Non, je ne pense pas. Enfin, tout est possible, hein. Une révolution, ça peut aller très très vite. On l'a vu dans l'histoire. Pour depuis 20 ans, on a vu à plusieurs reprises la rue s'embraser, entre autres aux dernières élections. Et puis, au dernier moment, l'armée iranienne, la police, les services de sécurité sortent dans la rue, tirent, tuent des gens. Il y a des centaines de morts et en général, ça casse le mouvement. Le paradoxe de l'État iranien, c'est que sa direction est à la fois extrêmement faible parce qu'il n'y a pas d'adhésion populaire, il n'y a plus d'adhésion populaire, surtout dans la jeunesse, à leur projet, en tout cas dans les villes, mais très fort parce qu'il a une force armée, les gardiens de la révolution, les Bassidji, la réserve, qui compte des millions d'hommes qui sont engagés, qui sont armés, qui sont entraînés. Donc effectivement, la situation est très tendue, mais on peut douter que ça débouche vraiment, en tout cas à court terme, sur quelque chose qui soit une révolution. Justement, vous avez employé tout à l'heure, au début, Claude Moniquet, le terme de révolution. Selon vous, c'est une révolution qui est en train de se jouer ou c'est une révolte? Et à quel moment, dans ce cas-là, sait-on qu'il s'agit d'une révolte plutôt qu'une révolution ou l'inverse? Je dirais, c'est un peu les deux. Il y a une révolution sous-jacente en Iran depuis des années, c'est-à-dire un rejet massif du système en tout cas par les villes, par la jeunesse et par les classes les plus éclairées de l'Iran. Ça, c'est un mouvement de fond qui se matérialise régulièrement, tous les 2, 3 ans, à l'occasion souvent d'une tragédie, comme la mort de cette jeune femme dans un commissariat de police qui a déclenché le mouvement actuel. Et à ce moment-là, on passe dans une phase de révolte. Mais ce qu'il se passe, c'est que cette révolte en règle générale ne touche que les villes ou certaines régions comme le Kurdistan, qui a toujours été rebelle. Mais par contre, dans les campagnes, le système continue à avoir une assise populaire réelle. Donc, tant que les classes populaires iraniennes ne sont pas gagnées par ce mouvement, et apparemment ce n'est pas le cas actuellement, on ne peut pas encore parler de révolution. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que là, on voit quand même des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes même qui retirent leur voile. On voit dans les villes qu'il n'y a pas que les femmes en fait qui protestent. Il y a aussi le soutien des hommes, notamment des jeunes. C'est cette jeune génération en Iran qu'on voit beaucoup sur les images qui nous arrivent. Alors, cette jeune génération en Iran, est-ce qu'elle représente une part importante de la population? Et qu'est-ce qu'elle peut faire? On sait qu'elle est dans les lycées, dans les facs, etc. Est-ce que ça, c'est une grosse part de la jeunesse iranienne ou pas? Alors, c'est une part importante de la jeunesse iranienne, mais vous avez eu raison, vous avez utilisé deux mots qui sont, à mon avis, fondamentaux. Vous avez parlé des villes et vous avez parlé des facs et des universités, des écoles supérieures, etc. C'est effectivement là que se concentre essentiellement ce mouvement de rébellion. Maintenant, la solidarité que vous avez eu tout à fait raison de souligner entre les hommes et les femmes n'est pas nouvelle. Depuis des années, depuis 4 ou 5 ans, il y a eu en Iran, en tout cas, à certaines périodes, même si ce mouvement a été réprimé, ce qu'on a appelé les mercredis blancs, qui était un jour, une après-midi, où les femmes retiraient publiquement, enfin des femmes plus exactement, retiraient publiquement leur voile dans la rue. Et souvent, elles étaient accompagnées d'hommes qui, soit par dérision, se mettaient eux-mêmes à porter le voile, soit étaient à côté de leurs femmes, leurs sœurs, leurs compagnes, leurs amis, leurs collègues, pour protester avec elles. Ça, c'est un mouvement qui montre qu'effectivement, dans la jeunesse des villes, il y a un profond rejet du système pour une raison très simple. Ce sont des jeunes, ils n'ont jamais connu la période du Shah, ils n'ont pas connu la période révolutionnaire islamiste de 79-80. Donc le discours du régime du régime actuel, sur ce qui s'est passé à l'époque du Shah, la dictature, etc., ne marche absolument pas avec ces jeunes. Ce qu'ils voient, eux,
c'est qu'ils n'ont pas une vie normale, c'est qu'ils sont privés de liberté, et ils aspirent à une seule chose en définitive, c'est avoir la même vie que nos jeunes chez nous, à Paris, à Londres ou à New York. Cette mainmise sur le corps des femmes, leur voilement, ça reste un point central du régime islamique. Et en tout cas, c'est un symbole, puisque souvent, quand il y a des révoltes ou des révolutions, c'est là-dessus que ça se joue, Claude Moniquet. Ça, c'est ce qui peut faire basculer les choses? Alors, il y a quelque chose très clairement dans l'attitude du régime par rapport aux femmes qui dépasse l'aspect strictement religieux, qui d'ailleurs est tout à fait manipulé par les mollahs. Pourquoi s'attaquer aux femmes? Pour une raison très simple. La femme, j'enfonce une porte ouverte, mais la femme peut être une mère, peut être une éducatrice, donc elle peut insuffler à son enfant, à ses enfants, une idée de liberté. Donc il faut d'abord asservir la femme si on veut asservir une société. C'est ce que les Iraniens, c'est ce que les mollahs font depuis 40 ans. Très clairement, au-delà de cette conception entre guillemets sociologique ou sociopolitique, il y a une peur. Le corps de la femme fait peur aux mollahs parce que c'est un symbole de liberté, parce que c'est un symbole d'une vie privée qu'on veut étouffer, parce que c'est le symbole d'une résistance, une des seules possibilités réelles de résistance de la société aujourd'hui, qui est de dire non, nous voulons vivre normalement. Et ça, effectivement, ça fait extrêmement peur au régime des mollahs. Tous les 2 ans à peu près, hein, comme ça, il y a des mouvements de révolte, de révolution, je ne sais plus comment les appeler. Ça arrive comme ça tous les 2 ans. Jusqu'à quand ça arrive comme ça se reproduit? Qu'est-ce qui peut faire tomber le régime des mollahs? Puisque ces révoltes se reproduisent, pourquoi celle-ci marcherait plus que les autres? Et qu'est-ce qui ferait marcher une révolte plus que les autres? Alors, je pense qu'il y a un signal très, très fort qui a été envoyé par le pouvoir il y a quelques années quand ils ont choisi de mettre M. Raisi à la tête de l'État. Raisi, c'est qui? C'est un ancien procureur qui a joué un rôle terrible dans la répression il y a 20 ou 30 ans. Donc, en fait, le signal du régime, il est très clair. Le régime sait qu'il est confronté à la désaffection d'une partie de la société, des intellectuels, des élites, de la jeunesse. Et le signal qu'on a envoyé, c'est nous mettons à la tête de l'État quelqu'un qui a du muscle, qui a de la force et qui n'hésitera pas à utiliser la force, y compris la violence, y compris tuer. D'ailleurs, Raisi l'a dit. Il a appelé à plusieurs reprises, comme le guide suprême, il a appelé à plusieurs reprises la police à réprimer par tous les moyens ce qu'ils appellent la contre-révolution, manipulée et fomentée par les Américains, les sionistes et leurs alliés. C'est comme ça qu'ils parlent. Mais ça ne marche pas. Très clairement, les jeunes et les gens qui se révoltent aujourd'hui savent très bien qu'ils ne sont pas manipulés par l'étranger. Ils savent que leur révolte est une révolte, et les Iraniens, beaucoup d'Iraniens le savent, ils savent que c'est une révolte qui vient d'ailleurs, qui vient de ce rejet du système. Et tant qu'on sera dans cette confrontation, effectivement, pour le moment, c'est sans doute la force qui gagne, mais à un moment, mais je ne suis pas sûr qu'on y soit, à un moment, il peut y avoir un basculement. Le basculement, très clairement, il se fait à un moment, il se fait au moment où la police, c'est ce qui s'est passé avec le Shah d'Iran, où la police ou l'armée disent maintenant ça suffit, on ne tire plus sur les jeunes, on ne tire pas sur nos enfants, on arrête de soutenir ce régime. Et ce jour-là, le régime tombe, mais on n'en est pas là. Merci beaucoup Claude Moniquet pour ces éclaircissements. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Radio J. Bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Merci. Radio J.